Amis les Gémeaux, bonjour, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de juillet 2024. Ravi de vous retrouver mes amis aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien. Alors si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre présence. Alors mes amis les Gémeaux, on va voir un peu aujourd'hui les énergies ensemble, donc on va travailler le général, mais aussi on va se concentrer sur le sentimental. Et aussi n'oubliez pas, vers la fin de la vidéo, vous aurez des messages personnalisés, d'accord, pour vous parler un peu davantage peut-être par rapport à votre vie actuelle. Alors, on a ici, on va découvrir déjà ensemble les messages des oracles et on va découvrir après les messages, les prédictions en vrac avec les cartes de thé. On fera évidemment notre tirage tarot comme d'habitude. Allez, alors ici avec les chiffres qu'on a, on a le 6 et on a le 4. Le 6 c'est l'équilibre, c'est les relations aussi, hein, c'est les associations, surtout les associations, vraiment peut-être les accords, les contrats, les compromis. La justice aussi, le karma évidemment, c'est une énergie pour moi et aussi de rencontres, surtout les rencontres significatives. Maintenant avec le 4, on va parler de stabilité, de confort, de zone de confort, de structure, du quotidien, de la routine, de tout ce qui représente vraiment votre fondation. Les deux ensemble, ça fait 10. Donc ici, 10, c'est vraiment la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Les deux cartes maintenant, quand on rentre un peu dans les détails pour voir un peu ce que c'est, cette carte ici, elle parle bien de la zone de confort. Donc quelqu'un vraiment qui se protège, qui se préserve, qui n'a pas envie de prendre des risques. Vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis d'un conflit ou vis-à-vis d'une situation conflictuelle ou vis-à-vis d'une situation peut-être qui n'est pas claire. Voilà, un peu confuse, peut-être un peu troublée, une relation peut être aussi un problème, une situation dans la famille, voilà, ça peut être n'importe quoi. Mais ici, vraiment, il y a l'idée ici de certains amis Gémeaux. Donc vous êtes quelque part là en train de contempler peut-être votre stratégie, votre comment vous allez aborder cette situation, comment vous allez peut-être agir, quel choix vous devez faire. Mais on voit bien vraiment ici, vous n'avez pas envie de prendre du risque, hein. Vous avez vraiment envie de jouer les choses, de jouer vos cartes d'une manière safe, d'une manière vraiment, voilà, aucun risque, je prends mon temps, je précipite pas les choses et surtout coûte que coûte, j'essaye d'éviter tout type de conflit. D'accord, voilà, parce que vous avez envie évidemment de vous protéger. Alors aussi, ça peut être l'idée que vous avez peut-être un conflit dans une relation ou dans le travail, avec les collègues, avec un employeur, avec l'entourage aussi. Mais là, vraiment, vous n'avez pas envie d'agir ou de réagir. Voilà, bon, vous voyez les choses, vous contemplez les choses, vous analysez les choses, mais vraiment, là, vous évitez même de réagir parce que vous n'êtes pas intéressé. Mais aussi, je pense que vous avez vraiment peut-être d'autres choses à faire. Ou vous avez, je pense ici surtout par rapport à votre point de vue, vous n'avez pas envie de perdre votre temps sur des miettes, tout simplement. D'accord? Voilà. Allez, on va continuer maintenant avec les cartes de thé. Alors ici, on a une carte qui vous dit protection vis-à-vis de quelqu'un, surtout ici, peut-être quelqu'un que vous connaissez, c'est pas une personne nouvelle dans votre vie, mais c'est une personne qui a un certain pouvoir. Peut-être une personne qui est hautement placée dans la société, à la déconnexion, voilà, donc ici à l'idée de protection vis-à-vis de ça. Bon, ça peut être connecté du coup, hein, d'accord. Je prends l'exemple d'un patron, de quelqu'un qui fait partie de la hiérarchie, voilà, quelqu'un qui est vraiment hautement placé, hein, par rapport à vous. Donc peut-être ici on a un conflit, on a un possible conflit avec cette personne, mais là du coup vous avez quand même la protection sur vous, donc je pense que là les choses ne vont pas vraiment, voilà, se dégénérer, ça c'est clair. Alors ici on a une carte qui vous dit chercher l'information qui peut vous aider. Donc ici on a une information ou quelqu'un ou quelque chose autour de vous qui pourrait certainement vous aider. Donc ici entre guillemets on vous dit la solution est très 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 proche de vous. D'accord? Voilà, donc ça peut être aussi quelqu'un par exemple dans l'entourage qui a une information qui peut vous aider, peut-être quelqu'un avec un bon savoir, avec un bon conseil, donc vraiment quelque chose d'avisé ici, hein, qui est à votre disposition, donc n'hésitez pas tout simplement à le considérer. La troisième carte, on vous dit bien de utilisez votre intuition pour faire les changements bénéfiques et les changements positifs dans votre vie. Donc déjà ici, vous avez peut-être une partie de la réponse en vous, vous l'avez en votre intuition, d'accord? Allez, je vais continuer mes amis les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux évidemment, et aussi Vénus en Gémeaux. On va regarder ensemble les messages du tarot pour vous vis-à-vis de cette période à venir. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux.
Le 4 qui est sorti ici, c'est la stabilité, c'est le confort. Je reste dans ma zone de confort, je ne prends pas de risque. Je m'accroche à ce que j'ai, voilà. Alors ici, c'est peut-être pas dans le mauvais sens du terme, hein, quand je dis on s'accroche, on s'attache vis-à-vis des cartes que j'ai tirées ici. Donc ça peut être tout simplement une stratégie. Donc vous remarquez que les énergies ne sont pas favorables pour prendre du risque, pour sauter sur une opportunité peut-être qui n'est pas tout à fait sûre, peut-être pour réagir vis-à-vis de quelqu'un, etc. Donc là vraiment vous restez dans votre zone de confort. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on a ici devant vous? On a le 6, effectivement c'est marrant, on a le 4 et le 6 qui ressort. Apparemment ce sont des chiffres significatifs pour vous dans cette période à venir. Alors le 6 pour moi c'est l'aide, c'est l'entraide, c'est l'équilibre, c'est le karma, vraiment c'est le fait aussi d'être là pour quelqu'un quand au moment de ses besoins. C'est une carte aussi qui nous dit si on sème du bien, on récolte du bien, ça c'est clair. Hein, il y aura un retour peut-être aussi positif de l'univers vis-à-vis d'un geste que vous avez fait une fois envers quelqu'un et vous avez oublié ça, mais vous allez vraiment recevoir du coup, voilà, hein, cet acte de bonté de la part peut-être d'une autre personne ou dans un moment inespéré. Alors ici, la reine, ça parle bien de stabilité, de confort, de sagesse, de maturité, d'abondance aussi, et surtout pour moi, d'une certaine contrôle quand même dans sa vie. Je pense que là, c'est vraiment votre énergie parce que, effectivement, déjà, regardez bien l'illustration dans cette carte, hein, le personnage. Elle est bien assise dans son jardin, voilà, elle contemple un peu la nature, il y a des feux d'artifice de côté, on est bien, on n'a pas l'impression ici qu'on est mal à l'aise ou qu'on est quoi que ce soit, vraiment, on est bien dans sa zone de confort, dans son petit monde, dans son petit jardin secret et entre guillemets, voilà, on ne se casse pas la tête peut-être vis-à-vis des autres, hein, voilà. Après les conflits, il y en a souvent, il y en a tout le temps, il y en a partout. Donc ici, je pense que vous vous préservez, vous prenez un peu de la distance et vous vous occupez tout simplement de ce qui est important pour vous. Et ça se reflète aussi également à travers cette carte, hein, d'accord? Alors aussi, peut-être vous vous occupez de vos animaux, de votre famille, de vos enfants, de votre maison. Le reste, pour le moment, c'est pas votre priorité et c'est votre droit, d'accord? Des fois aussi, il faut savoir quand même comment se prioriser et se préserver. Et c'est bien fait. Voilà, on a encore une autre reine ici, la reine de coupe, hein, les émotions, la maturité aussi au niveau des émotions. Alors, ça peut me montrer aussi un temps quelque part d'appréciation vis-à-vis de votre vie. Je ressens ici certains amis Gémeaux, peut-être vous arrivez aujourd'hui à un stade dans votre vie là où vous avez accompli certaines choses, vous avez réalisé certaines choses dans votre vie. Peut-être aussi vous avez amélioré votre vie à un certain degré, que ce soit votre carrière, que ce soit votre maison, que ce soit vos relations, que ce soit vous, que ce soit votre corps physique, parce que je sais pas, vous avez changé de diète alimentaire, etc. Donc, on voit bien ici qu'on a réalisé certaines choses parce qu'on a quand même une notion d'accomplissement, hein, il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, quelque part, vous prenez le temps pour savourer justement cet accomplissement, pour vivre dans l'instant, le moment et le présent. Peut-être vous êtes en vacances ou peut-être vous prenez le temps pour rester avec votre famille ou peut-être pour faire des choses tout simplement qui vous plaisent dans votre vie. Mais on voit bien ici que vous levez un peu le pied, voilà, et vous appréciez ce qui est autour de vous, d'accord? Et ça, c'est bien, ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est un sentiment pour moi de contentement, d'accord? Une preuve vraiment de contentement. Voilà, regardez bien. Alors, j'ai beaucoup de cartes qui ressortent. Bon, voilà, on va l'interpréter rapidement. Pourquoi pas? Alors déjà, je vous ai parlé d'accomplissement, je vous ai parlé de gratitude. Bah, elle est là, la carte, hein, le 9 de coupe, c'est ça du coup. Donc, on arrive à réaliser certaines choses dans nos vies qui nous satisfait, qui satisfait aussi nos ambitions. Voilà, hein, ce qu'on cherche à réaliser dans la vie d'une manière générale. Peut-être que vous avez décroché un bon contrat, vous avez eu une forme de gain, peut-être que vous venez d'hériter quelque chose, hein, tout simplement. Le 6 d'épée, pour moi, c'est qu'on passe à quelque chose de meilleur. Voilà. Hein, donc le sentiment ou l'énergie d'amélioration dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et le 8 de Pentacle, donc ça me confirme bien justement que grâce à votre travail, grâce à vos efforts, il n'y a personne qui est venu vous a donné cette abondance ou cette bénédiction ou cette offre ou cette opportunité comme ça sur un plat en argent ou en or. Ça, c'est grâce à vous, ça c'est vraiment grâce à votre travail toutes ces années-là.
Aujourd'hui, vous arrivez à un niveau dans votre vie, là où vous appréciez justement votre vie exactement telle qu'elle est. D'accord? Voilà, ça c'est magnifique. Parce que je vous dis bien quelque chose, ça n'arrive pas à tout le monde. Il y a des gens qui passent malheureusement toute leur vie, on cherche sa joie, on cherche son bonheur et on n'arrive jamais justement à vivre le contentement. Voilà. Mais là, vous, à la limite, vous allez le sentir, l'expérimenter, le vivre convenablement. Et je vous salue évidemment. Pour ça, je vous dis, profitez. Allez, mes amis les Gémeaux, on va se concentrer maintenant sur le sentimental. On a le oui. Alors, si vous venez de demander une question entre-temps, donc là, la réponse, elle est oui. On a un oui qui a voulu vraiment sortir pour quelqu'un, ça c'est clair. Allez, on va maintenant tirer nos cartes sentimentales. On va voir ce que ça va donner. Alors, je demande toujours, moi, un peu de savoir ce qui se passe actuellement pour avoir une idée sur le contexte actuel. Et aussi de demander, évidemment, comment les choses vont pouvoir évoluer dans un avenir proche. Alors. Bon, bon, là, j'ai peut-être quelque chose avec un ami ou avec quelqu'un dans votre entourage, hein. Peut-être aussi un collègue des fois, mais une personne qui existe déjà dans votre entourage, mais pour le moment les sentiments ne sont pas révélés, l'intérêt n'est pas révélé. On agit avec discrétion, on a peut-être des sentiments pour l'autre, hein, mais tout simplement on n'arrive pas à les révéler ces sentiments-là. Pour le moment ça n'a pas été le cas de toute manière. Il y a quelque chose ici qui n'a pas été révélé, oui. Alors j'ai des signes d'ailleurs du zodiaque qui ressortent, donc évidemment ça peut vous aider à identifier la personne en question. On a les balances comme vous, on a les scorpions, les sagittaires, on a les capricornes, les verseaux et les poissons. Il faut toujours regarder, surtout minimum, le signe solaire et l'ascendant dans l'amour. Je vous conseille aussi également à considérer le signe Vénus. Donc ici, je pense, mes amis, les Gémeaux, on a quelqu'un qui a bien caché son jeu. Ça peut être vous ici, hein. Voilà, des fois, parce que quand on est amis ou quand on est un peu collègue, on travaille dans le même bureau, voilà, on se voit tous les jours, c'est un peu compliqué aussi de révéler un peu ses sentiments. Même si on le veut, on le désire, mais c'est un peu compliqué étant donné que voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes dans un contexte, dans un entourage qui n'aide pas trop voilà, à s'exprimer émotionnellement parlant. C'est un peu ce qu'on voit ici dans ce tirage. On dirait vraiment qu'on a bien caché son jeu, limite on a créé peut-être aussi hein, une autre façon de faire, hein. Peut-être qu'on réagit comme pas du tout intérêt. Voilà, peut-être on essaye un peu d'ignorer entre guillemets la personne en question, par contre on sait bien qu'on a des sentiments. Donc, je pense que ce qui va se passer prochainement, il va y avoir une communication entre vous deux. Alors, peut-être que ce soit planifié ou pas, j'en sais pas, parce que ça peut être aussi quelque chose de spontané, mais une forme de communication, peut-être un message, un signe, un geste, voilà, peut-être aussi vous allez vous voir finalement, qui va vous aider tous les deux peut-être à aller vers une forme de déclaration. Alors, peut-être pour certains, oui, il peut y avoir une déclaration claire et nette, voilà, mais pour d'autres, à la limite, vous allez avoir un pas, si vous voulez, vers l'avant. Un geste, comme je viens de vous le dire, ou une forme de communication, un mot qui va être prononcé, quelque chose qui va vous aider peut-être un peu à avancer par rapport à cette relation. Donc, vous allez avoir moins de doutes, d'accord? Ou pas de doute, dans certains cas, par rapport à l'intérêt que vous avez tous les deux l'un envers l'autre. Parce que je pense ici, l'intérêt, il est là, on s'intéresse l'un à l'autre, mais c'est vrai que pour le moment, il n'y a aucune personne qui a osé dire ou prononcer les choses. Et en plus, des fois même on agit comme si on n'est pas du tout intéressé. On donne un peu, si vous voulez, des faux messages ou un mauvais signal ou un faux signal, je ne sais plus comment on le dit aujourd'hui, hein, dans le vocabulaire voilà, de rencontres, mais il y a eu quand même peut-être quelque part un jeu de pouvoir au bout d'un moment, mais encore une fois, là ici, on évolue, on a une évolution, donc on va sortir, si vous voulez, voilà, de ces énergies-là, et ça va donner une autre dimension, certainement, à votre relation, d'accord? Voilà, peut-être finalement, vous allez être beaucoup plus clair aujourd'hui vis-à-vis de l'intérêt de l'autre personne devant vous par rapport à vous. Allez, on va faire maintenant nos petits tas pour demander justement les messages personnalisés. Vous allez pouvoir faire un choix. Alors, mes amis les Gémeaux, allez, je vais vous inviter justement à choisir soit entre les chiffres 1, 2 ou 3 ou tout simplement entre les tas. Et puis, ça va vous aider à recevoir évidemment des messages personnalisés.
Et si vous hésitez entre deux tas ou plus, regardez tout parce que fort probable que vous avez plusieurs messages à recevoir. Allez, donc ça c'est le premier, deuxième, le troisième. On va commencer ici. Bon, on a un changement dans le travail. Un changement dans le travail, dans l'activité, dans la vie active. Ça peut être n'importe quel type de changement. Dans certains cas, c'est on change de projet, on change d'équipe, on change de travail, on change de secteur, on change de domaine, on change carrément de carrière. Dans d'autres cas, ça peut être la retraite, ça peut être une période sabbatique, n'importe quel type de changement. Que ce soit un petit changement ou un grand changement. Mais c'est clair, on a du changement dans l'air. Maintenant aussi, ça peut me montrer un gynéco. Donc peut-être une visite ici, voilà, qui s'impose, hein, peut-être parce que voilà, on est enceinte, on a envie de trancher, on n'est pas sûr. Pour certains amis Gémeaux, si jamais vous êtes à l'âge, évidemment. Donc on a quelque chose ici qui est en rapport avec tout ce qui est gynécologique. Peut-être tout simplement, voilà, des visites hein, prévues pour faire votre check habituel, annuel, voilà, que sais-je, hein, d'accord. Mais sinon, pour moi, on a un changement ici important. Alors c'est vrai ici, dans certains cas, peut-être on a des Gémeaux qui sont un peu dans la méfiance, plutôt dans l'appréhension vis-à-vis de changement. Là je prends l'exemple, on déménage, bon voilà, on va partir dans tout à fait un nouvel entourage, même si c'est quelque chose qu'on veut bien, mais on a quand même un peu des appréhensions parce que bon voilà, c'est complètement nouveau cet entourage, il faut apprendre à connaître du monde. Bon voilà, ça peut être vraiment ce type des émotions, d'accord. Allez, on continue pour le deuxième tas. Alors ici on a un nouveau départ, un cycle nouveau. Alors peut-être aussi une petite formation pour certains, mais ça peut être aussi des démarches administratives à faire concernant des enfants, par exemple par rapport à une assistante sociale, par rapport à peut-être, je sais pas, hein, choisir une crèche, choisir un jardin d'enfants. Ça peut être aussi la pension alimentaire, ça peut être vraiment quelque chose ici qui concerne les enfants. Mais surtout, ça peut être vraiment un nouveau départ, quelque chose à l'horizon qui se profile, alors soit par rapport à la carrière, ou ça peut être des fois une nouvelle relation, d'accord, voilà. Maintenant aussi, ces combinaisons de cartes, évidemment, ça peut me montrer un endroit, peut-être comme un hôpital d'enfants, voilà, peut-être aussi pareil, hein, des checks pour les enfants. Hein, je ne vois pas non plus quelque chose de dramatique, hein, ça peut être tout simplement un petit check. Allez, pour le troisième tas, qu'est-ce qu'on a ici? Attendez. Alors bon, là c'est une période un peu de voilà, de flou, surtout là, surtout émotionnel, confusion émotionnelle, bon un coup de mou aussi des fois, bon peut-être parce qu'on est fatigué un peu, ou peut-être parce qu'on traverse aussi une période dans laquelle on est un peu stressé. Donc là c'est vraiment les émotions qui parlent, donc n'hésitez pas à vous détacher, n'hésitez pas aussi à prendre du temps, voilà, pour changer un peu d'idée. Je pense que le fait de changer d'idée, de faire quelque chose de différent, ça va vous aider tout de suite vraiment à sortir de ces énergies. Surtout, il ne faut pas non plus se tracasser étant donné que c'est que de passage. Donc peut-être que vous allez avoir un peu un jour hein, ou quelques heures dans lesquelles vous serez un peu ému, vous serez un peu voilà à fleur de peau, hein, peut-être dans certains cas voilà sensible plus qu'il le faut. Bon, c'est à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais ça va passer, d'accord? Voilà mes amis les Gémeaux, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.